Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons voir dans ce parcours des lieux qui appartiennent tous à nos religions, aux religions méditerranéennes, aux trois religions dites du livre, qui ont des points communs. Ils ont des points communs parce qu'elles ont toutes la même source, c'est le judaïsme. Et ce cousinage, cette proximité est restée dans des formes diverses. Contrairement aux autres religions, aux polythéismes différents, qui sont cycliques, le judaïsme, le christianisme et l'islam sont des religions qui ont eu un commencement, qui s'inscrivent dans un temps historique et qui auront une fin. Il y aura une sortie de l'histoire. Et donc ça, c'est extrêmement important pour comprendre ça, parce que cette sortie de l'histoire, c'est le salut. Ce sont donc toutes trois des religions qui promettent le salut à l'humanité. Pourquoi je vous dis cela? Parce que ces religions s'incarnent dans des lieux. Et ces lieux sont divers. Il y a des lieux bâtis, consacrés par l'homme. Il y a des lieux naturels, sources, grottes, arbres, et ainsi de suite, des lieux habités par la divinité. Mais tous ces lieux-là ont une particularité, c'est qu'ils facilitent la communication avec le divin. C'est pour ça qu'ils existent. Alors, comme il s'agit de religions révélées, des religions qui ont une vérité transcendante et absolue, qui s'inscrit d'ailleurs dans un livre et une loi, et qui s'impose à tout le monde, chacun a ses lieux à lui. Et ce sont des lieux qui sont en principe exclusifs. Et il y a une concurrence, évidemment, entre ces trois religions. Or, ce que nous allons voir maintenant, c'est un autre phénomène qui n'obéit pas à cette logique-là. Ce sont des lieux de rencontre. Ce sont des lieux où des représentants, des membres des trois cultes, des deux ou parfois des trois, se retrouvent dans les mêmes lieux et pris dans les mêmes lieux. Ce sont donc des lieux partagés. La Méditerranée est un espace violent, traversé de courants durs, où se déploient des guerres de religion, des violences sans nom. Et pourtant, il y a dans l'histoire de cet espace, il y a aussi dans l'histoire et aussi dans la pratique, il y a aussi des lieux où les gens peuvent se rencontrer. Nous sommes ici dans le premier espace qui est consacré aux prophètes. Et comme j'ai dit que les trois religions procédaient l'une de l'autre, elles ont le même père fondateur. Ce père fondateur, c'est bien sûr Abraham. Là, vous avez une statue d'un sculpteur nommé Mordechai Perelman, que je trouve formidable parce qu'il est à la fois hiératique et humble. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais il me paraît plus abrahamique que nombre de représentations que l'on a. Ici, vous avez un tableau d'un peintre français du XVIIIe siècle, appelé Rolnay, qui montre Abraham arrivant en Terre Sainte. Et ici, je voudrais vous montrer deux représentations du sacrifice d'Isaac qui sont intéressantes parce que l'une est musulmane, elle nous vient d'Iran, et l'autre, c'est une représentation médiévale sur ce chapiteau que vous voyez là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Coran garde donc le sacrifice d'Isaac. Vous vous souvenez donc évidemment de cet épisode où Dieu ordonne à Abraham de sacrifier son fils bien-aimé. Abraham, évidemment, ne se dérobe pas à l'injonction divine. Il s'apprête donc à sacrifier son fils et la main de l'ange qui l'arrête au dernier moment et l'empêche de le faire. Alors ce que les musulmans font, ils gardent cette histoire, mais ils substituent à Isaac Ishmaël, le fils aîné, de la même manière que Isaac est considéré comme le patriarche, le père de tous les Hébreux. Ishmaël, lui, est considéré comme le père des musulmans. Ces personnages importants, ils s'ancrent eux-mêmes dans des lieux. L'un, c'est le caveau des patriarches à Hébron, en Cisjordanie. Dans une interprétation intéressante, ici vous avez un dessin préparatoire à une bande dessinée. Un auteur français de bande dessinée qui s'appelle Guy Delisle, qui a passé un long moment à Jérusalem.
Et regardez à quel point il est fidèle. D'après la tradition, donc, Abraham et Sarah sont ensevelis ici. Et ce lieu est vénéré par les Juifs et par les musulmans. Et pendant très longtemps, cette vénération s'exprimait dans le même lieu avec plus ou moins de bonne entente. Et les choses se sont beaucoup gâchées, comme vous le savez, notamment à partir de 1994, novembre 1994, lorsque un extrémiste juif, Baruch Goldstein, d'une colonie adjacente, Kiryat Arba, est entré dans la partie musulmane, parce que c'est un lieu partagé, mais au sens de diviser, du coup, n'est-ce pas? Il y a une partie musulmane, il y a une partie juive, et il a ouvert le feu sur des musulmans en prière, et il en a massacré 29. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des mesures de sécurité additionnelles, exceptionnelles, et le partage, la division est devenue absolument totale. Le drame, c'est qu'à Hébron, il y a une petite colonie dans Hébron même de Juifs, et que c'est là qu'il y a la fine fleur des fanatiques se trouve là-bas. Il faut y aller pour comprendre ce qui se passe. C'est assez effrayant, en fait. Et donc Hébron, ce caveau de patriarche qui aurait pu être un lieu partagé, est un lieu de tension extrême où le malheur rôde. Et il n'est pas impossible qu'on assiste à d'autres actes du même genre. Avec Rachel, le tombeau de Rachel, qui se trouve près de Bethléem, on a encore un autre cas de figure. Et donc ici, ce n'est plus un lieu partagé ni divisé, c'est une appropriation exclusive. En fait, ce qui s'est passé, là encore, c'était un lieu assez aimable, fréquenté par juifs, chrétiens et musulmans pendant très longtemps. Et depuis les années 80 surtout, est devenu un lieu exclusif juif, et les musulmans ne peuvent plus y aller. Là encore, c'est un lieu qui n'est fréquenté que par une certaine catégorie de juifs. Lieu partagé, cela était le cas, ce n'est plus. C'est un lieu désormais unique. Regardez comment on le voit bien ici. Vous voyez bien le site est bucolique et magnifique, le bâtiment, l'ancien bâtiment qui est assez beau. Et devant, vous avez la barrière de police qui symbolise bien la manière dont les choses se passent. Regardez l'intérieur ici. Vous voyez bien, les hommes en prière sont exclusivement des ultra-orthodoxes. En fait, il faut comprendre cela. C'est des gens, des Israéliens comme moi, n'y vont jamais. C'est une certaine catégorie d'Israéliens, ce sont les ultra-orthodoxes, ce sont eux qui se sont emparés de ces lieux-là. Et il s'est passé quelque chose d'ailleurs dans le judaïsme d'assez extraordinaire, ça mérite une phrase. On est passé à la faveur de l'occupation des territoires, de la guerre des 6 jours, on a un peu changé de judaïsme, si vous voulez. C'est-à-dire le judaïsme traditionnellement n'est pas, depuis la chute du temple, ne s'incarne pas nécessairement dans un lieu. C'est même ça la synagogue. La synagogue est un lieu de prière qui est assez privé de sacralité. N'importe où, un juif peut prier et étudier. Or depuis la redécouverte éblouie des lieux bibliques, le judaïsme tend à se réincarner, à se réapproprier des lieux, ce qui est une révolution dans le judaïsme. Ce n'est pas la seule d'ailleurs, mais celle-ci est politiquement la plus chargée, évidemment. Et là, on le voit bien, n'est-ce pas? Il y a une espèce de charge symbolique très forte dans cet endroit-là. Cas extrêmement différent, le mont Carmel, la grotte du prophète Élie au mont Carmel. Élie est un prophète très important. C'est un prophète du 9e siècle avant Jésus, au temps où le royaume de David et de Salomon a déjà été divisé lui-même entre le royaume de Juda au sud et le royaume d'Israël au nord. Et lui, il agit dans le royaume d'Israël au nord. Et donc, il aurait élu domicile sur le mont Carmel et là, il aurait fait un certain nombre de choses, y compris, il aurait massacré les prêtres de Baal qui étaient adorés par la méchante reine Jézabel, dont le mari Ahab était roi d'Israël.
Et entre autres, qu'est-ce qu'elle fait, cette Jézabel? Elle convainc son mari Achab, le roi Achab, de confisquer la vigne d'un monsieur qui s'appelait Naboth, de Samarie. Et lui, il dit, mais elle n'est pas à moi. Et il lui dit, mais un roi ne se pose pas la question si c'est à lui, tout est à lui. Et donc, elle provoque la mort de ce malheureux Naboth, dont elle convoite la vigne. Et à ce moment-là, le prophète va le voir et il lui dit une phrase qui est célèbre dans la Bible et qui est proverbiale en Israël. On l'entend sans arrêt. Ce qui veut dire comment tu as tué et tu vas aussi hériter. Et il dit, tu seras puni puisque la justice de Dieu est la même pour tous. Et ça, c'est un moment important dans l'histoire des hommes. Nous sommes au 9e siècle avant Jésus-Christ. Et ce que cet homme-là dit, c'est qu'il y a une justice qui est bonne pour tout le monde. Que devant la justice de Dieu, tout le monde est égal. Alors cette grotte d'Élie est fréquentée librement, avec beaucoup d'entrain, par des musulmans, des juifs, des druzes, des chrétiens. Tout le monde se trouve là. Et contrairement à ce qui se passe là-bas, à Hébron ou à Bethléem, la cohabitation fonctionne merveilleusement. Et c'est intéressant de savoir pourquoi. Peut-être parce que c'est le Carmel, peut-être parce que la souveraineté n'est pas discutée, c'est pas politiquement, il n'y a pas d'enjeu. En tout cas, ici, ça se passe bien. Il y a ici des témoignages très émouvants sur la manière dont ça se passe. Donc, il y a aussi des lieux comme ça. C'est quelque chose sur quoi j'aimerais vraiment insister. On parle volontiers du christianisme, de l'islam, du judaïsme, comme si c'était des blocs homogènes. Ils ne le sont pas, évidemment. Toutes ces religions sont traversées de courants, sont traversées d'attitudes, sont traversées même de théologies différentes. Et vous avez ici un exemple, c'est l'islam soufi. Alors l'islam soufi, c'est quoi? C'est le principal courant mystique dans l'islam. Vous voyez ces derviches tourneurs, ils tournent avec une main vers le ciel et une autre vers la terre. Évidemment, c'est une danse d'extase, fondée au XIIIe siècle par Jalal al-Din Rumi, qui était un personnage tout à fait extraordinaire. À Konya, dans le principal sanctuaire des soufis, il était écrit qui que tu sois, croyant, incroyant, musulman, chrétien ou juif, tu es le bienvenu. Et ça, c'est une attitude qu'ils ont conservée, en fait, qu'ils ont gardée jusqu'à aujourd'hui. C'est une branche extraordinairement tolérante et irénique de l'islam. Alors là, nous sommes dans l'espace qu'on appelait les passeurs. Ce sont des hommes qui franchissent des frontières, qui vont vers l'autre et qui créent cette espèce de mouvement qui contiennent un peu d'espoir pour le monde qui est le nôtre.